Julie, Mélanie et Didier, bonjour à vous trois. Bonjour Bonjour Didier. Mathieu. Bonjour Mathieu. Tu peux m'appeler Didier, il n'y a pas de problème. Bonjour Didier aussi. Ok, aujourd'hui j'aimerais que l'on aille regarder quelque chose. Alors, il s'est passé avec la Station Spatiale Internationale a capté, vous savez, il y a des caméras qui sont un peu partout pour filmer la Terre et la Terre en permanence. Il capte aussi une partie de l'espace et à un moment a été détecté par ces caméras en fait des objets tournant en orbite autour de la Terre et qui sembleraient ne pas être des satellites, parce que effectivement le positionnement n'est pas cohérent avec normalement les satellites arrivent en file indienne en fait, et passent comme ça, alors que là c'est plutôt une sorte de grappe d'objets, voilà, qui serait passé devant la caméra. Si je vous dis ces informations-là, qu'est-ce que vous avez comme information de votre côté? Donc moi, je vois des boules de lumière qui sont interreliées entre elles et qui tournent autour de cette station. Il y a une forme de curiosité, de neutralité où elles sont en observation de ce qui se passe. Et elles ont été attirées par un champ fréquentiel qui vient de la Terre. D'accord. Et Est-ce que ce sont des vaisseaux? Alors moi, je ne les perçois pas en tant que vaisseau comme on peut l'imaginer, d'une soucoupe avec une personne dedans, mais d'un ensemble qui évolue de façon autonome. Alors, je perçois un ensemble. Alors, c'est vrai que nous on met mot vaisseau, mais c'est pas des vaisseaux dans la matière, comme si elles étaient sur un autre plan et qu'elles étaient descendues plus près, donc changer de dimension pour se rapprocher de la Terre et de la station. Oui, c'est comme un outil. C'est en observation, mais j'ai l'impression que ça peut servir aussi à autre chose. D'accord. Quelle est cette conscience, cette intelligence qui pourrait venir s'intéresser? Est-ce qu'il s'intéresse à la Terre ou alors à justement cette station spatiale? Je les vois étudier le lien justement entre la Terre et cette station. D'accord. En prenant du recul, on me montre qu'il regarde l'information qui circule entre la station et la Terre. Donc c'est vraiment un positionnement d'étude pour l'instant sur les informations que j'ai. D'accord. C'est un petit peu comme quand on voit de l'eau couler et des fois on met la main sous l'eau pour ressentir la matière, et eux c'est comme s'ils mettaient la main sous les rayons qu'ils voyaient entre cette station et la Terre pour capter ce que c'est. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu être détectés, mais pour pouvoir percevoir le champ d'information qui est émis, ils sont obligés de se rapprocher de la matière, et donc en densité de descendre dans ce qu'on appellerait la troisième dimension, et pensaient peut-être, est-ce qu'ils pensaient ne pas être visibles? Oui, ils pensaient pas être visibles. La notion d'être filmé en fait. C'est-à-dire que le fait d'être visible par les êtres qui sont à l'intérieur, ça ne posait pas de problème. Mais cette notion d'être capté en fait et duplicable, c'est quelque chose qui n'avait pas été anticipé. Alors c'est vrai que ces caméras qui sont positionnées filment plutôt la Terre, plus que l'espace, mais forcément il y a une partie de l'espace qui est visible, et c'est dans un coin de cette image qu'a été aperçue cette grappe qui finalement, quand on la regarde au premier abord, on pourrait se dire bon bah ça doit être des satellites qui passent, mais l'organisation est un peu particulière, parce que il y a un espacement presque mathématique entre chaque. C'est désorganisé, organisé. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller à leur point de départ, d'où elles arrivent. Alors j'ai compris que ce n'étaient pas forcément des vaisseaux et qu'il fallait pas les appeler comme ça, mais en tout cas une forme d'intelligence qui vient étudier ce qui se passe avec cette station. D'où est-ce qu'elle vient? Alors moi, j'essaye de la suivre, mais en fait, c'est comme si elle montait en champ fréquentiel comme ça, et à un moment, elle disparaissait. Alors justement, on monte en champ fréquentiel aussi. Vous allez changer de plan pour pouvoir suivre ces êtres. Alors moi, j'arrive dans un champ d'équilibre. C'est comme ça que
que ça s'appelle. Moi, Qui j'arrive sont... pas à les suivre. T'arrives pas à les suivre. Alors, tu es devant ton écran et tu as accès à toutes les informations. Du coup, tu peux arriver à ces êtres. Tu peux même arriver à la personne qui a décidé d'envoyer cette forme de conscience aller étudier la station spatiale. Déjà, première question, est-ce que ce sont des êtres limitants ou évolutifs? Alors moi, je suis sur un champ très lumineux, là où je suis, D'accord. de haute fréquence. Et le mot être, en fait, ça, je vois pas des formes palpables. Dans la notion d'équilibre, cette grappe a été envoyée pour une recherche de déséquilibre. On est plus dans une forme d'intelligence universelle et d'équilibreur que d'une forme extraterrestre basique, j'ai envie de dire. D'accord. Est-ce qu'on peut parler plutôt d'énergie? Oui. D'énergie consciente? Des êtres énergétiques qui vont les regarder? D'accord. Didier? Oui, c'est ce que je perçois aussi. Et en fait, il y a un déséquilibre avec ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et eux, ils viennent voir, ça perturbe apparemment l'équilibre interplanétaire. Et ils viennent voir ce qui se passe avant d'intervenir s'il y a besoin. D'accord. Je le perçois comme ça aussi. Quel est l'intérêt pour cette forme, ces énergies, d'aller observer justement cette station? Alors nous, on parle d'enracinement et de s'enraciner pour avoir une bonne canalisation. Et ça fait un peu la même chose entre la Terre et les autres planètes. Et en fait, c'est comme si le lien énergétique, il avait été coupé au milieu. Et eux, ils viennent voir ce qui se passe. Comment que ça se fait que c'est perturbé, que c'est troublé et que le lien se fait pas. Du coup, ça, ça désorganise un peu tout l'espace dans l'univers. Et Est-ce que ça veut dire eux, que cette station qui passe temporairement sur une sorte de connexion avec d'autres planètes crée une perturbation et que ces énergies viennent étudier pourquoi il y a une perturbation? Oui, c'est ça. En fait, moi, on me montre que ces stations-là, c'est comme si elles tiraient le champ énergétique de la Terre comme ça, et ça l'a déformé. Et donc, ça crée des pics sur la Terre, et donc, eux, ils viennent observer. Déjà, au niveau fréquentiel dans l'univers, ils sentent ce déséquilibre. L'information se transmet de partout par une onde de forme. Et donc, ils viennent voir ce qui crée ce déséquilibre. D'accord. Est-ce ces énergies... Vas-y, Mélanie. J'ai l'impression qu'elles sont pas que sur cette station. Hein. Elles explorent l'ensemble du tour de la Terre. D'accord. Elles sont... Donc, elles viennent là, comme... il y a une image à cet endroit-là, mais elles sont pas que ici. Donc là, ça a été capté à ce moment-là par justement des caméras, mais finalement, ces énergies sont un peu partout en train de réguler finalement notre système solaire, si j'ai bien compris. Oui. D'accord. Mélanie, Didier, vous avez la même chose? Oui, c'est un rayonnement. Normalement, si ça se passe bien, il y a un rayonnement qui se fait entre les planètes. Et là, il y a un champ qui le coupe. Eux viennent voir ce qui se passe. Oui, effectivement, un champ, donc ça englobe, c'est comme s'il y avait une sphère autour de la Terre. Oui. Et ce finalement, il y en a déjà une avec la Lune. Oui. Ce qu'ils envoient, tu parlais de forme organisée, en fait, ça se met en forme d'onde de forme pour rééquilibrer le champ énergétique de la Terre. D'accord. Ok, très très bien. Alors, ça rentre un peu en résonance avec une information que Mélanie avait vue en session client, où Mélanie, tu avais vu que finalement des vaisseaux qui sont plutôt bienveillants étaient très proches de la Terre, car ils étaient même au niveau de la Lune. Est-ce que vous pouvez les prendre des informations et voir s'ils sont là d'une manière temporaire, de passage, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Ce que je vois, c'est ces vaisseaux sont
directement connecté avec des consciences humaines, donc des personnes qui ont pris conscience de leurs différentes parties, notamment de leur partie galactique. Et en fait, je vois cette flotte qui grossit de plus en plus, comme s'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient accès à cette partie-là d'eux-mêmes et de leur connexion à l'univers et aux connexions au tout. Et c'est... il y a une notion de contrebalancement en fait, de l'énergie basse qui peut être présente sur Terre et qui pour l'instant se regroupe en haut. D'accord, donc ça veut dire que quand quelqu'un s'éveille sur Terre, il n'y a pas que sa partie physique, mais aussi toutes ces multidimensionnalités, dont certaines sont ce qu'on appellerait des galactiques, même si j'aime pas trop employer des mots forcément. En fait, le mot corps galactique résonne bien quand on parle. Bon, nous, on voit tous nos corps. Hein, enfin, on discrimine nos différentes fréquences en parlant de corps quand on est en session. Et corps galactique, ça parle bien par rapport à cette présence dans les vaisseaux. En plus, en discutant, il y a pas mal de gens qui, en session, voient des corps galactiques arriver chez les clients ou chez eux. Qui pourraient appeler des guides ou des êtres galactiques, justement, qui viendraient aider, alors qu'en fait, c'est une partie d'eux-mêmes qui est redevenue souveraine dans des vaisseaux. En fait, ce que je voyais, c'est ça partait, c'était une énergie qui partait de la Terre comme ça et qui venait recouvrir autour de la Terre. Donc de ces on dit corps galactique, mais on peut parler de cette fréquence qui nous est propre et du coup à laquelle on se reconnecte, qui se recrée et l'éveil fait que cette fréquence-là est de plus en plus importante. Plus il y a d'humains qui s'éveillent, plus ces corps galactiques, cette fréquence galactique se positionne autour de la Terre assez loin. D'accord. Didier, tu veux Je vois que c'est... Ouais. Attends, Julie. Alors justement, alors, avec ce que vient de dire Julie, je perçois en même temps, enfin je ne sais plus si c'est Julie ou Mélanie, mais tu as le droit de te confondre à son jumelle, je comprends. En lien avec l'intelligence organique, c'est ce corps galactique, en fait, c'est comme si on le réactivait, la personne qui entre en éveil réactive tout ça, et du coup, elle émet, tu sais, on avait vu le requin, le dauphin, qui émet des ondes et qui a un retour et qui perçoit des choses. Et ben, nous, on fait la même chose, alors sans le savoir. Et là, dans l'éveil, le corps galactique, il enverrait des fréquences comme un rayonnement, et il a un retour. Sauf que là, comme c'est brouillé, ça passe pas. Et il y a quelque chose qui va pas, et c'est perçu. Et là, ils viennent voir ce qui se passe. En se reconnectant à ces multidimensionnalités, donc une partie galactique, comprennent qu'il y a un souci dans la connexion avec cette partie incarnée sur Terre. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle se rapproche pour voir c'est quoi le problème. Ouais. Alors, ce qui m'intéresse, et effectivement, dans cette information que tu nous as donnée, Mélanie, c'est aussi le fait qu'elle soit vraiment très près. Parce que tu avais perçu que, voilà, elles étaient en orbite carrément autour de la Terre. Alors que d'habitude, on voyait ces vaisseaux plutôt dans le système solaire, ou alors pas très loin, même des fois plus loin. Mais en tout cas, on ne les voyait pas aussi près. Qu'est-ce qui permet qu'elles puissent être si près maintenant ? Parce que c'est les corps galactiques des terriens, en fait. Moi, je vois comme s'il y avait un rassemblement. C'est une attraction, c'est un équilibre qui se fait. C'est que chaque corps qui augmente en fréquence se retrouve par attraction avec d'autres corps galactiques, on va les appeler comme ça. Et il y a un échange d'informations en fait qui se fait là, une montée en puissance en fait. C'est 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait beaucoup plus. Et je vois les allers-retours comme ça qui se font entre cette partie là-haut de la personne et cette partie terrestre, avec la connexion qui est de plus en plus fluide. Et c'est presque comme si ça recrée un champ fréquentiel
de cette fréquence galactique autour de la Terre. Et moi, je vois beaucoup plus loin de la Terre. Enfin, si je visualise différentes matrices qu'on a pu aller explorer, c'est quelque chose encore plus grand, mais qui va avoir un effet vraiment bénéfique, qui va rendre obsolète ce qui est en dessous. Mhm. Et on voit souvent, tu sais, on parle, on a vu avec Nathalie Didier, cette vague blanche et tout ça, et on est sur cette conscience humaine, on voit en tant qu'humain cette unification, enfin, cette conscience qui grandit avec l'éveil des gens. Et là, c'est sur un autre plan, et beaucoup plus loin. D'accord. Est-ce que ces êtres agissent sur notre expérience sur Terre? Moi, j'ai un nom. C'est l'expérience sur Terre aussi. D'accord. Il y en a une partie d'êtres qui sont là dans l'accueil des personnes qui s'éveillent, qui font alors il y a du soin qui est fait sur cette partie galactique dans ces vaisseaux et une sorte de remise à jour. Mhm. Mais c'est vraiment la notion d'accueil en fait. Alors, comment est-ce que ces êtres pourraient nous être d'un avantage? Pourraient nous aider sur ce qui se passe sur Terre? On peut leur En fait, demander directement, hein, peut-être qu'on sous-estime. Oui, mais c'est déjà énorme. Ils disent ce qu'ils font. D'être là et présent et d'accueillir, c'est vraiment un point d'ancrage pour les personnes. Me montre si une personne avait accès à son corps galactique et se retrouvait perdue dans le cosmos, ça l'aiderait pas. Ouais, c'est vraiment dans la reconnexion. Ça aide à la reconnexion des personnes qui vont s'éveiller, dans le sens où tu as une première prise de conscience, et je vois dans les premières prises de conscience, ça reste une conscience autour de la Terre, de ce qu'on perçoit les uns des autres, du vivant. Et en fait, quand tu as cette grande ouverture de conscience de je fais partie du tout, c'est comme si pouf, ça s'ouvrait et que c'était accueilli. Et donc, dans cette fréquence galactique, ça crée un tout. D'accord. Parce que finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est si ces êtres sont là, ils pourraient très bien intervenir avec des moyens technologiques qui sont supérieurs et arrêter, par exemple, certaines pratiques ou ce qui se passe sur Terre, hein, et remettre de l'ordre dans notre expérience. En fait, c'est plutôt, enfin, pour moi, comme ces êtres, c'est nous. Mhm. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui éveillent, ça crée, c'est vraiment sur un champ fréquentiel, une matrice qui va être nettoyante ou rééquilibrante, Mhm. rééquilibrante des déséquilibres de l'univers. Il n'y a pas d'action à Direct. faire, c'est direct à faire. C'est comme une énergie qui va être guérisseuse, mais c'est le fait, c'est le travail des humains dans leur libération et dans leur travail sur soi qui va faire que plus en plus de personnes vont être connectées à leur corps cosmique. Mhm. Donc sur cette fréquence-là, qui est aussi en interface du coup individuelle à des mémoires cosmiques et à tout ce champ-là, qui pour certains. Et ça va, en fait, ça augmente cette information-là et ça agit sur ce qui se passe sur Terre. D'accord. On me montre le scénario qui n'est pas fait. Hein. C'est ils descendent, ils prennent tous les méchants. Et en fait, au niveau physique, oui, je fais exprès d'utiliser ce Mais mot-là. oui, pour qu'on Donc, au comprenne. niveau scénario physique, ça fait je libère, hop, ils sont en prison, il n'y a plus rien. Mais en fait, au niveau fréquence et énergie, c'est oui, on enlève cette représentation, mais la fréquence basse, elle, est toujours là. Hein, la poussière et ce qui vibre bas est toujours là. Les personnes à côté qui n'ont pas ouvert les yeux sur ce fonctionnement sont toujours dans une fréquence basse, ce qui fait que ça laisse le terrain à ce que ça se reproduise. En laissant ça, les méchants, entre guillemets, sur place, et en aidant l'autre partie, les humains, à grandir et à
et à monter en fréquence, en fait, ça va faire disparaître progressivement cette tache noire. Ça représente comme une tache noire qui va être englobée par ce qui est lumineux et une autre fréquence. Et ça va faire disparaître ces fréquences basses. D'accord. Donc il n'y aura pas d'intervention directe, en tout cas, de ce qu'on pourrait appeler les galactiques, et que c'est bel et bien à nous, les humains, de faire le travail de libération. Oui. Oui. Parce que certaines informations ou personnes disent, voilà, attendez, voilà, il va y avoir des ovnis qui vont arriver, par exemple, qui vont se manifester et qui vont nous libérer, finalement. Ça serait contre-productif, en fait. D'accord. Si Ok. on se place à un plan d'énergie et de fréquence, c'est contre-productif. Ou alors ce serait peut-être des forces plutôt limitantes qui pourraient justement venir intervenir directement pour proposer un autre scénario qui ne serait pas forcément un scénario qui serait lumineux ou bienveillant. Fausses bonnes intentions. D'accord. Ok. On Comment me file- est-ce que si quelqu'un donc a conscience de cette information aujourd'hui et qu'il a envie justement de se, entre guillemets, reconnecter avec sa partie galactique, on va utiliser ce mot-là, qu'est-ce qui peut être fait? Non, j'ai envie de dire déjà s'il regarde les vidéos, c'est qu'il a cette conscience-là qui est déjà présente et cette ouverture. Mhm. Moi, j'ai revu un seul pont de l'image quand on parlait de l'intelligence organique et d'une personne qui était connectée à cette intelligence-là, c'est-à-dire libérée, qui était dans l'instant et libérée de toutes ces charges. Et en fait, c'est comme donc où je décrivais cet équilibre sensoriel qu'il avait, qui lui permettait d'accès à un autre sens. C'est comme si d'être dans cet état d'esprit, ça permettait du coup d'avoir accès à ces corps galactiques et que l'ensemble que l'on décrit depuis tout à l'heure de ces centres galactiques était là aussi pour agir sur ce qui nous perturbe en tant qu'humains, pour retrouver un terrain sain, pour que l'humain soit dans cet état d'équilibre. D'accord. Didier? Alors, depuis tout à l'heure, je perçois en fait comme si c'était des transmetteurs, comment appeler ça? Enfin, comme si ça permettait. Alors, je vois la Terre entourée comme d'une bulle, un champ vibratoire qui serait brouillé. Et, Mhm. et, hum, et je vois ces, ces engins, on va dire, comme si ils se plaçaient à différents endroits et ils permettaient la connexion, l'interaction Comme entre, une interface. ouais, comme une interface. Et donc c'est neutre, c'est juste posé là comme des outils pour permettre. Et en fait, quand on disait que la personne qui est connectée à son intelligence organique, elle fait appel quelque part à ce positionnement. Elle trouve le chemin le plus direct pour sa Mhm. connexion. Et au fil du temps, en fait, la bulle qui a été créée, comment, enfin, par des machines et par, on va dire, une intelligence, par la bulle artificielle, elle est discréditée. Elle a plus lieu d'être. D'accord. Elle affaiblit. En fait, Elle je pense affaiblit voir par elle-même. Elle fonctionne plus. ce Elle que peut tu plus décris. fonctionner. Il y a quelques années, effectivement, on voyait des personnes s'éveiller et comme percer en fait ce brouillard, ce qu'on appellerait cette matrice, cette brouillard, pour pouvoir accéder, mais c'était des fois très dans le temps, ça n'arrivait pas à durer. C'est-à-dire que vite fait, elle reperdait cette connexion et refermait en fait. Et maintenant, le fait de percer, c'est comme si elle arrivait à trouver un point d'accroche avec son être galactique qui stabilisait justement cette connexion. Un peu comme quand on est ancré à la Terre, donc ça ne bouge pas, mais le fait aussi de s'ancrer, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, de s'ancrer effectivement à son être galactique, fait que cette connexion devient pérenne. Elle n'est plus détruite ou coupée par la Mhm. matrice.
Oui, Ouais. ça crée un point, les vaisseaux qu'on voit, ça crée un point d'ancrage entre la Terre D'accord. et le cosmos. Donc ça veut C'est dire une qu'ils ne vont plateforme, pas. quoi. Eux, ce qu'ils proposent, c'est un point d'accroche, mais ça va pas être de faire le travail à notre place. Non. D'accord. Donc Là, s'ils on parle du système immunitaire, en fait, d'un corps. C'est Ouais. pour renforcer son système immunitaire, on le fait travailler. Si on passe son temps à mettre des antibiotiques en permanence pour combler le moindre mal, il n'apprend pas à se défendre tout seul. Et c'est un petit peu le même processus qu'on peut retrouver sur Terre. C'est si on n'apprend pas, nous, à mettre en place les choses par nous-mêmes et à prendre conscience, et qu'il y a toujours une intervention extérieure artificielle, ça ne va pas nous renforcer ni nous faire grandir. D'accord. Et justement, le fait de nous aider à cultiver cette vraie force que l'on a en nous, qui est cette souveraineté, finalement, on peut parler comme ça, d'arriver justement il voit bien qu'il y a des forces en présence qui nous empêchent d'être souverains et de se connecter, de s'enraciner. Juste un point d'accroche, c'est effectivement une bonne solution. D'accord. Bon, en tout cas, c'est déjà un peu plus clair. Ok. Est-ce que vous voyez que beaucoup d'humains, parce que même si on traverse des moments difficiles, même si on a l'impression que la situation est à chaque fois de pire en pire, est-ce que vous voyez qu'il y a de plus en plus d'humains qui arrivent à se trouver ce point d'accroche et à traverser justement ce qu'on appellerait la matrice? Moi, je vois la flotte qui grandit, hein. Ouais. Et plus va y en avoir, plus il y en aura, en fait. Ça va être un peu exponentiel. D'accord. C'est-à-dire, comme tu disais, les premiers, ils se cognaient, mais au fur et à mesure, le passage grandit et ne pourra pas se refermer. D'accord. Mélanie, Ouais, Didier, vous le voyez fait la de même chose? le fait de se mettre en réseau en plus, euh, par, par fréquence commune, c'est un peu aussi les consciences qu'on voyait au début. Ça densifie, enfin, ça amplifie l'importance de l'énergie, enfin, ça s'amplifie. D'accord. Quel pourcentage des humains est déjà maintenant ancré justement à sa partie galactique? Bon, moi, j'ai 10%, mais Aussi, j'ai D'accord. 10%. Ok. Didier, tu as la même chose? Ben, moi, j'avais un 30, mais je suis pas sûr. D'accord. Ok. Donc et ce chiffre est en augmentation, c'est ça? Ouais. Oui. alors c'est marrant parce que par rapport aux 30, enfin, c'est comme s'il fallait différencier la population adulte et enfant. Ah, Alors, je sais pas, D'accord. peut-être que moi, j'étais sur la population adulte, enfin, j'ai été une projection sur une population adulte, et en englobant la population enfant, ça augmente le chiffre. Alors, je sais pas, Didier, toi, Est-ce quand que ça veut dire que les enfants sont directement déjà connectés? il y en a beaucoup, ouais. ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un point de bascule? Est-ce qu'il faut atteindre un pourcentage particulier pour que justement, par exemple, ce qu'on appelle la matrice ne résiste plus à toutes ces connexions? Bon, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va très vite. Oui, alors le temps paraît long sur Terre. Oui, le temps paraît long sur Terre. Mais Alors, faut pas que ça aille trop Ouais, vite. en fait, c'est pas un pourcentage qui m'apparaît, parce que on me montre que chaque humain ne va pas avoir le même champ énergétique. Donc, Et, un humain peut représenter 10 autres personnes, même si elles sont éveillées. Donc, un et chiffre, tous les humains n'agissent pas sur les mêmes plans, en fait, dans leur éveil. D'accord. Il y a peut-être un profil d'humain qui a je sais pas, de fortes connexions galactiques, je ne sais pas comment dire, qui fait que ça impacte ça. Mais tous sont importants. D'accord. Très très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce sujet qui serait intéressant? le mot qui ben, me vient, c'est garder confiance. Mhm. Didier? moi, je perçois comment. Des fois, il y a des gens qui sont en éveil, mais qu'ils savent pas. C'est juste, ils sont en écoute, ils sont en paix, et sans s'être reliés à quoi que ce soit de spirituel, ils, ils agissent par eux-mêmes, naturellement. Donc, Mhm. voilà. Peut-être qu'inversement, certaines personnes se pensent connectées, par exemple, aux bonnes énergies et peut-être ne le sont pas. Mm.
Mm. On essaie d'être vigilant, C'est même ça. nous-mêmes, à chaque fois être connecté aux bonnes énergies, à être bien ancré, à faire le travail bien comme il faut, justement pour pas être justement avec de la fausse lumière, par exemple. Mm. Oui. Mélanie, tu voulais rajouter? C'est vrai qu'on utilise le mot éveillé parce que de ce qu'on perçoit, on est obligé de mettre des mots, mais que Ouais. ce mot éveillé, comme il est beaucoup utilisé, il est enfermant. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre mot à mettre, mais de toute façon, à partir du moment où on mettra un mot, ça stigmatisera quelque chose. Mais voilà, c'était en écho avec ce que disait Didier. Non, c'est Ah oui. pas se dire éveillé, c'est quelque chose d'intérieur, une perception intérieure. En fait, éveillé, je vois quelque chose d'une ouverture d'un champ de conscience. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, fui des grandes villes pour aller à la campagne, sans aucune prétention spirituelle, mais finalement, qui s'écoutent, qui sont dans une sorte de bon sens, qui, justement, est peut-être en accord avec ce que l'on est en train de voir en ce moment. D'accord. Mm. Très, très bien. Est-ce que Julie, tu veux rajouter quelque chose? Non. Alors, merci à vous trois. Merci à vous Merci. tous qui nous auront suivis, effectivement, et puis essayez justement de bien s'harmoniser, se connecter, d'être en cohérence avec soi-même. Alors, merci à vous tous.